On se retrouve pour la deuxième semaine de mon Winter Arc. Dans les transports, j'en profite toujours pour lire mon livre. Cette semaine, on va essayer de faire les 10 pages par jour pendant les 7 jours, et ensuite on pourra passer à 15 pages. Ensuite le soir, j'ai fait un peu de montage, j'ai bien avancé du coup le premier montage du premier vlog de la semaine 1. Et le soir, toujours mon habitude de journaling, où je raconte un peu ma journée, je raconte comment je me sens, ce que j'ai bien aimé faire, les choses à améliorer, etc. Ça me permet de vider ma tête, de commencer une routine du soir pour bien dormir, et surtout ça m'aide aussi pour ces vidéos quoi. Ensuite, le mardi, c'était pas une journée ouf. En fait, je commence déjà à être un peu saoulé de pas pouvoir faire trop de sport et donc ça m'affecte un peu. Donc pas grand chose à dire là-dessus. Mais bon, toujours à continuer mes petites habitudes de douche froide, de lecture, etc. On lâche rien, il y aura des jours meilleurs. Le mercredi, c'était mon jour de repos, donc j'en ai profité pour aller au musée Carnavalet dans le 3e à Paris. C'est le musée sur l'histoire de Paris en fait. Donc c'était super varié, donc sur tout l'historique de Paris, mais je pensais pas que ce soit autant étalé en fait. Ça part du néolithique avec les restes d'ossements qu'ils ont retrouvés, les restes de vases, etc. Jusqu'à le Moyen-Âge, la construction des cathédrales, l'organisation de Paris, l'agrandissement de Paris, et après bien sûr tout ce qui s'est passé au 19e siècle, avec Haussmann, etc. Voilà, franchement c'était plutôt un joli musée, en plus c'est dans un bâtiment super beau, on pense pas que c'est aussi grand dedans, mais voilà, il y a des cours, etc. C'est vraiment super super beau. Voilà, je considère que c'est toujours important si vous pouvez en profiter, s'il y en a à côté de chez vous, etc. Aller un peu dans des musées, voir des expos, etc. C'est toujours important, voir des belles choses, de l'art, des monuments, de la belle architecture, etc. C'est vraiment, je trouve c'est important de nourrir son âme et ses yeux de belles choses, quoi. On est jeudi et hier je vais trop filmer, en fait j'avais pas trop le moral parce que le fait vraiment de pas faire de sport et que ma contracture se règle pas, ça me saoule vraiment en fait. Déjà parce que juste pas faire du sport en règle générale, y a pas tous les bienfaits psychologiques, psychiques associés à ça quoi, on se défoule pas, normal. Et en plus le fait que je me suis lancé ce défi et que j'arrive pas à la remplir, ça m'affecte doublement quoi. Mais bon, on va essayer de faire. De toute façon, il n'y a rien à faire, il y a juste attendre que ça passe, hein. Là, j'ai plus mal comme avant, disons que je peux faire des mouvements normaux, mais je sens si je force un peu, j'ai encore un peu la douleur quoi, donc on verra fin de semaine. Voilà, plus qu'à attendre. Ensuite le vendredi, même si j'ai toujours pas fait de sport, moralement ça allait un peu mieux, je sentais que mon épaule me faisait moins mal. Donc voilà, on laisse avancer les jours, on continue à bien respecter les habitudes, on fait ce qu'on peut faire et puis il y aura des jours meilleurs. Ensuite le samedi, j'ai pas filmé grand chose, j'étais pas mal occupé, mais je continue à bien lire dans les transports, j'ai bientôt fini mon livre, je suis plutôt content. J'ai pas fait de sport de la semaine, mais je me dis que j'irai dimanche. On est dimanche matin, on va essayer de faire une petite séance, histoire de pas oublier comment on fait. J'en ai fait au moins une cette semaine, et c'est 7h, et il fait super froid. Allez, vraiment ça te fait pour cette semaine. Bon, c'était une bonne séance jambes, disons. J'ai fait un peu d'isolation sur les bras, histoire de dire. Pas de gros exercices encore, pour pas trop choquer mon épaule. Je pense que semaine prochaine, je vais pouvoir reprendre le programme classique. Donc en fait, dès demain, je pense. Demain matin, j'irai faire une bonne séance du corps, histoire de reprendre bien. Et ensuite, ça va être mercredi boxe. Et après, soit mardi ou jeudi jambes. Et vendredi ou samedi, la deuxième séance du corps. Mais ça va le faire, ça va le faire.
tout cas là ce matin j'avais pas trop envie d'y aller. Réveil à 6h, c'était un peu dur au bout. Après une semaine et demie à pas l'avoir fait. Mais bon, c'est motivé, heureusement que je dois faire ce genre de vidéo pour prouver que je fais les choses, et du coup ça me force un peu hein, forcément. C'est pour ça aussi que je le fais. C'est que derrière j'ai un truc à produire et que en fait si je fais pas les choses de ma semaine, j'ai rien à montrer pour mes vidéos, du coup j'ai pas envie de monter les vidéos et après je lâche les vidéos, sauf que si je lâche les vidéos c'est la honte. donc voilà. Vraiment faire les choses un peu en public ou avoir des preuves de si on fait les choses, d'avoir des points de validation, etc. comme des vidéos, comme le faire avec ses amis, en parler à ses proches, sa famille, etc. Ça permet vraiment de se pousser et se dire ok j'ai pas envie, mais si derrière j'ai ce malheur de pas faire les choses et que derrière on me le rappelle et que c'est la honte et que je me déçois vis-à-vis des autres, etc. Ça pousse encore plus quoi. Et surtout ça nous empêche de ne pas faire les choses quoi. Enfin, ça nous pousse à les faire finalement. Et dimanche soir, j'ai pu poster enfin ma première vidéo de la première semaine du Winter Arc. Franchement, à chaque fois que j'exporte et que je poste une vidéo sur YouTube, il y a vraiment un sentiment de satisfaction, de devoir accompli. Ok, j'ai pu passer par des galères d'enregistrement ou de montage, etc. Mais une fois que c'est posté, ça y est, c'est fini. Et je suis vraiment content à chaque fois. Donc là, ça va être cool. Chaque semaine, il va y avoir une vidéo qui sort. Donc ça va me booster de plus en plus. Finalement, je les sors donc avec une semaine de décalage. Ça me permet d'avoir une bonne organisation quand même et pas être trop débordé en fin de semaine. On se retrouve pour le bilan de cette semaine de mon Winter Arc. Alors, c'était une semaine plutôt compliquée du fait que j'ai vraiment pas pu faire beaucoup de sport et que j'ai vraiment pas tenu la plupart de mes objectifs. Mais je suppose qu'il faut en passer par là et que l'important c'était que je lâche rien. J'ai de toute façon continué ce qui pouvait être fait et j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, tout ce que je pouvais faire au plus possible, en essayant de faire passer ce moment de bas le plus rapidement possible et éviter de le faire tomber vraiment plus bas que ce que ça devait être en fait. Donc j'ai limité la casse, disons. Donc voilà, comme j'ai dit, j'ai essayé de faire le plus de choses qu'il était possible de faire, vu de ma condition. Donc la douche froide, c'est validé à 100%, ça a pas de problème tous les matins. La méditation, pareil, même si, ok, comme je l'ai dit la première semaine, c'est pas les meilleures méditations du monde, mais ça s'améliore et l'important c'est de rester consistant là-dedans. L'important c'est de rester régulier et on verra quand tout se sera stabilisé, on peaufinera chaque petit aspect des habitudes, mais l'important c'est de faire et de rien lâcher. En parlant de rien lâcher, la mobilité, j'ai toujours pas mis en place. Donc ouais, c'est toujours à 0. Je vais voir ce que je peux faire en semaine 3, mais c'est même pas une histoire de temps, c'est juste que ça fait tellement longtemps que je l'ai pas mis en place. Et c'est moins automatique, disons, parce que c'est le début de ma routine du soir et faut sortir le tapis. C'est principalement ça, hein, le truc qui bloque. De toute façon, cherchez pas quand faut mettre en place une habitude, faut essayer de limiter les frictions, s'il y a des trucs à sortir, s'il y a des trucs à préparer avant d'eux, etc. C'est souvent ça. C'est souvent la cause principale du fait que vous le faites pas. Et moi non plus. C'est quoi, il faut sortir un tapis en fait et aller chercher une vidéo de mobilité. Donc voilà, mais on va s'améliorer. La route est longue. Le journaling, toujours pareil, ça c'est quelque chose que je tiens et ça me fait franchement du bien. Ouais. Et pareil, la lecture, là c'était avec plaisir. J'ai réussi à faire un 100% cette semaine à 10 pages. Donc la semaine prochaine, on va pouvoir passer à 15 pages par jour. Ensuite, je pense si j'arrive à faire 100% semaine prochaine à 15 pages par jour, je vais pas non plus m'amuser à augmenter de 5 pages parce qu'à la fin des 20 semaines, je vais me retrouver en fait avec un livre par semaine, ce qui est pas le but non plus. Le but c'est pas de passer ma vie à lire, mais c'est d'augmenter petit à petit. Je vais essayer de faire, je sais pas, 3 à 4 semaines à 15 pages. Ensuite on verra. Là, le but, j'ai amélioré là-dessus. On va améliorer d'autres points avant de vraiment retourner sur l'amélioration de la lecture. En parlant d'amélioration, je m'étais fixé la semaine dernière de réduire mon temps d'écran et de toute façon, chaque semaine, on va essayer de le réduire de plus en plus. Là, j'ai réussi à l'augmenter. Je sais pas par quelle magie, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça va pas du tout. Le truc, c'est que j'ai pas du tout surveillé jour par jour, en fait, ce qui se passait. Donc je pense que la semaine prochaine, je vais faire ça, parce que là, je l'ai augmenté, je ne sais comment. Mais encore une fois, c'est YouTube. J'ai dû avoir une augmentation d'Instagram. Mais d'accord, on va essayer de surveiller ça au plus près semaine prochaine, mais en tout cas pour cette semaine c'est raté. Ensuite, pour le fait de filmer tous les jours, là vous l'avez bien vu, dans toute ma vidéo j'ai au moins une vidéo par jour. Alors ok, je crois que le samedi il y a vraiment pas grand chose, mais c'est déjà mieux que la semaine dernière, donc c'est en amélioration. Semaine prochaine on va essayer d'être un peu plus régulier et de raconter vraiment ce qui se passe chaque semaine. Et ensuite pour le sommeil, je l'ai mis en orange, disons que c'est ok quoi.
c'est pas non plus fou. J'aimerais bien être au moins à 7 heures de sommeil par jour, mais aussi un peu surveiller la qualité vraiment, parce que ok, je peux faire 7 ou 8 heures de sommeil, mais est-ce que c'était vraiment reposant, etc. Donc voilà, pour l'instant c'est ok. Je suis plus en observation là-dessus que vraiment dans le but de travailler vraiment ça pour le moment. Je travaille encore un peu d'autres aspects. On est encore dans la mise en place. Ensuite, pour tout le volet sport, forcément la boxe, il n'y a pas eu de séance cette semaine. Hein. La muscu, on a eu 1 sur 3. Voilà, on a fait ce qu'on a pu. Disons que l'important c'était de récupérer de toute façon, parce que le but c'est pas d'enchaîner des semaines à ne pas faire de sport. Donc voilà, j'ai limité la casse, c'était le plus important. Et pareil, traquer les calories, j'ai dû le faire 2 ou 3 jours sur 7, quelque chose comme ça. En tout cas, les jours où je fais pas ou pas complètement, je sais à peu près encore une fois ce que je mange. Il y a des aliments que je pèse, mais que du coup je rentre pas dans l'application de track de calories, les protéines, je sais ce que je mange, etc. Donc on n'est pas non plus très très loin, mais faut vraiment que je reprenne l'habitude, même si je sais ce que je mange, faut que je prenne l'habitude de rentrer vraiment les chiffres dedans, parce que des fois on peut se faire surprendre, mais même faut que ça rentre de plus en plus en habitude, quoi. Et donc pour les points à améliorer en semaine 3, donc comme j'ai dit, on va pouvoir passer à 15 pages par jour en lecture. Le temps d'écran, faut vraiment que je le surveille semaine prochaine, je le surveillerai jour par jour pour voir vraiment si j'obtiens une diminution. On va essayer, du coup, vu que je me sens mieux, on va vraiment faire une vraie semaine de sport sans se blesser à 4 séances par semaine, donc 3 séances de muscu et 1 séance de boxe, en essayant de bien récupérer, en essayant de faire des belles séances et vraiment en essayant de pas se blesser, parce que faut enchaîner là. Et ensuite, on va essayer de mettre en place la mobilité, parce que 2 semaines sans le mettre en place, ça fait long, ça fait tâche. On va essayer de faire ça, voilà, 4 petits objectifs d'amélioration la semaine prochaine. Voilà, c'était ma semaine 2. J'espère la semaine la plus basse, la plus mauvaise des 20 et quelques semaines qui vont arriver. Disons qu'on a limité la casse, on n'a pas lâché ce qui était déjà en place la semaine dernière, sauf bien sûr à cause de ma blessure physique. Mais bon, je suppose qu'il faut passer par là pour espérer s'améliorer ensuite, et l'important c'est de pas avoir lâché, de rester constant. Écoute, on n'a pas pu faire on n'a pas pu faire le sport, etc. Mais on essaye de faire le plus possible. Tout ce qui est possible de faire, en tout cas, on essaye de le faire. Et on laisse couler, c'était qu'1 semaine, donc ce sera forcément mieux ensuite.